connais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus nous demande de prier le Maître pour qu'il nous envoie des ouvriers dans la moisson. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 37 jusqu'au verset 38. Donc, les appeler, Dieu continue à appeler, Dieu continue encore à utiliser ceux-là qu'il a appelés parce que il y a de la place pour tout le monde et chacun de nous a une mission bien déterminée, une mission bien précise ici sur la terre, pourquoi pas, même à l'église corps du Christ. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, je suis dans la joie de vous retrouver encore parce que je ne travaille pas seul avec la grande équipe qui nous accompagne toujours et nous bénissons Dieu parce que il continue à nous faire du bien, il continue à nous utiliser, il continue à nous garder unis, non pas pour plaire aux hommes, mais pour faire plaisir à notre Dieu, car sa joie est notre force. Shalom aux auditeurs, vu que ce programme passe également à la radio B1 sur la 87.8 MHz, chers auditeurs, nous vous disons shalom, que la grâce de Dieu puisse vous localiser, que la grâce de Dieu localise également les très chers internautes, vous qui aurez la grâce de suivre cette émission via YouTube et pourquoi pas sur notre page Facebook. Que la paix de Dieu soit votre partage. Nous sommes honorés par sa présence, vu que c'est pour la toute première fois pour lui de passer dans ce programme. Il n'est pas trop média, mais Dieu, moi j'ai béni Dieu et j'ai dit merci au Saint-Esprit qui l'a convaincu finalement pour qu'il passe. Il ne vient pas pour nous parler de lui, il vient pour nous transmettre le message que l'Éternel a déposé en lui. Voilà pourquoi je nous demanderai de ne pas être distrait, de bien suivre, de bien entendre et aussi que chacun de nous puisse recevoir sa part. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, voilà une occasion qui se présente. L'homme de Dieu, qui est notre invité, va vous aider également à faire votre entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Il s'appelle le pasteur André Mbungu Ntimba du Centre évangélique francophone La Parole de Vie, qui est une extension de l'église La Borne. De 2006 jusqu'en 2017, il a été président des Assemblées de Dieu. Il a été consacré vers les années 1990. Il est pasteur de La Parole de Vie depuis 1994 jusqu'à nos jours. Est-ce qu'on peut le recevoir avec des acclamations? Bienvenue, homme de Dieu. Merci. J'ai omis quelque chose dans cette présentation. Marié, père de famille. En effet, marié à Denise et père de 5 enfants. Wow. Je croyais qu'ils allaient acclamer, mais non, là, ils acclament pas. Les jaloux de maman Denise. Maman Denise, respect à vous, maman. Merci beaucoup et nous saluons également les 5 enfants du pasteur, mais il en a plusieurs parce que ici, il est accompagné également de ses fils et de ses filles. Alors, encore une fois de plus, shalom et bienvenue, pasteur André. Vous n'êtes pas tombé du ciel, vous n'êtes pas un extraterrestre. Vous avez également une histoire à raconter, une histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ, si vous le permettez. Madame et chères sœurs, d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'occasion qui m'est offerte d'être parmi vous pour cet échange, édifier le corps du Christ pour être utile à plus d'une âme qui cherche le Seigneur Jésus-Christ. En effet, je ne suis pas tombé du ciel, je suis pécheur sauvé par grâce. Amen. Mon histoire d'amour avec le Seigneur Jésus a commencé dans les années 80. Je suis le produit à la fois du mouvement pentecôtiste et du renouveau charismatique. Je trouvais le Seigneur, je marchais avec lui et
Et voilà, le Seigneur m'a conduit dans l'église qui a été l'église de ma destinée, La Borne, et le pasteur Jacques Verneau, mon père. Et voilà, c'est ce que le Seigneur... Tu fais bien d'acclamer, on acclame Dieu. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a une histoire parce que Dieu, c'est le travail qu'il continue d'ailleurs à faire. Il nous ramasse, il nous lave, il nous donne une forme et il nous envoie aussi. Alors aujourd'hui, il a envoyé l'un de ses serviteurs, mesdames et messieurs, le pasteur André. Notre thème d'aujourd'hui, qui enverrai-je? C'est une question. Et il y a une personne qui a répondu pour dire, mais voici, envoie-moi. Comme texte de référence, nous avons Ésaïe, chapitre 6, le verset 8. Les autres passages bibliques, l'homme de Dieu, au fur et à mesure que nous allons avancer, il va donc nous les donner. Ayez votre carnet à côté, votre stylo pour écrire. Ce n'est pas seulement un programme télévisé, c'est vraiment un moment où Dieu parle à un cœur. Alors peut-être que c'est ton cœur aujourd'hui qui est choisi. Ne rate pas ce moment. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai
élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de ce qui te dérange en ce moment. Il est élevé au-dessus de tous les Goliaths de ta famille. Il est élevé au-dessus de la Covid. Il est élevé au-dessus de tout. Et lui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour lui que nous sommes là encore aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le pasteur André Mbungu Timba de l'église Centre évangélique francophone, la parole de vie. C'est lui aujourd'hui. Dieu passe par lui pour nourrir nos âmes. Dieu passe par lui aujourd'hui pour toucher un cœur. Dieu passe par lui aujourd'hui pour parler à un cœur. Pasteur André, qui enverrai-je? Mais voici, envoie-moi. Là, c'est le prophète Esaïe qui a répondu à cette question. Pourquoi d'abord le choix de ce thème? Qu'est-ce qui vous motive pour en parler en ce moment, en ces temps précis? Une fois de plus, je vous dis merci. Je dois dire d'abord que le choix de ce thème est une inspiration. Le Seigneur nous a donné de nous entretenir sur ces sujets aujourd'hui. Mais pour tout celui qui a l'Esprit de Dieu et qui voit comment fonctionne notre monde, il peut aujourd'hui encore entendre la voix du Seigneur dire « Qui enverrai-je » J'aimerais rapidement citer mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur André-Jacques Verneau. Je me rappelle, parmi les derniers mots qu'il a prononcés, je le recevais sur le parking de l'aéroport de Johannesburg. Ce qu'il m'a dit, il dit le monde va très mal. Si le Seigneur me garde en vie, ce sera pour annoncer l'évangile. Madame, mes chères sœurs, je crois que vous assistez au chaos de notre monde. Les mondes, les grands, les scientifiques semblent être à genoux. Je me rappelle d'un grand médecin occidental qui soignait Covid, ce qu'il a dit. Il dit, nous sommes en train de vaquer tout bêtement, c'est son expression, tout bêtement. Les gens tâtonnent, on tâtonne. Nous sommes cachés derrière des masques. Et vraiment, comme au jour du prophète Esaïe, tout celui qui a l'Esprit de Dieu, tout celui qui a le cœur du Christ peut lui aussi entendre la voix du Seigneur qui n'a pas changé, qui continue à dire « Qui enverrai-je » Vous nous confirmez que Dieu continue à se poser encore cette question? Christ était déjà venu, il a tout accompli. Chères sœurs, je vais vous dire quelque chose de profond. Vous savez qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Jésus a tout accompli. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, ce qui manque dans les souffrances du Christ, je l'achève en ma chair. Christ a tout accompli. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire quand il dit ce qui manque dans les souffrances du Christ? Maintenant, il en reste la propagation du message, informer à chaque être humain sur la terre que Christ
a tout accompli. Christ a payé pour lui et désormais le salut est offert à tout celui qui accepte l'offre de Dieu. C'est cela ce qui manque dans les souffrances de Jésus-Christ. Dieu continue encore à se poser cette question, qui enverrai-je? Alors, moi, je me permets aussi de poser cette question au pasteur André, qui est notre invité. Avec tous les messagers que nous avons, avec tous les docteurs de la parole, avec tous les pasteurs, évangélistes, et j'en passe, même de nos jours, je ne prends que le cas de la République démocratique du Congo, avec tout ce que nous avons comme Église. Dieu cherche encore des gens à envoyer où? Pour aller faire quoi? Chères sœurs, en effet, le Seigneur veut encore des hommes. D'ailleurs, en commençant, vous-même, vous avez évoqué cela. Tout à l'heure, vous avez fait citation d'un verset biblique qui stipule que le Seigneur se cherche un homme, vous aussi. Et notre Dieu veut, comme cela est écrit dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et il est dit dans Actes 1, 8, lorsque, je paraphrase, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, Jésus est en train de s'adresser à un peuple habitant Jérusalem. Quand il lui dit à Jérusalem, il donne le plan d'action. Ceci veut dire que le Seigneur voudrait que chacun soit témoin d'abord dans son propre milieu où il est né et être en train de progresser, milieu professionnel, milieu estudiantin et milieu familial, famille, temps, restreinte qu'élargie, le voisinage et ainsi de suite. Mais il faut quand même qu'on se le dise qu'il est surprenant de savoir que même là où l'évangile est prêché, il y a de non-atteints, mais aussi de mal-atteints. Donc, il y a vraiment nécessité d'apporter l'évangile aux non-atteints, mais aussi aux mal-atteints, pour qu'ils reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On va revenir sur ceux-là qui sont mal atteints, pour dire que peut-être qu'ils sont mal enseignés ou voilà. Mais j'aimerais bien, pasteur André, il y a quelque part dans la Bible où la Bible nous dit que nombreux sont appelés, mais peu sont élus. Or, Dieu continue encore à appeler. Comment arriver à distinguer que ceux-là, ce sont vraiment ceux que Dieu a appelés? Parce qu'on commence à improviser aussi dans votre monde. Pour une petite vision, on se proclame, on s'autoproclame archibishop. Pour juste un message que Dieu vous donne, pour un songe, pour un rêve qui peut-être s'accomplit, on s'est dit, je deviens Dorcas Ministry. Comment arriver finalement à distinguer le vrai du faux? Avant de traiter de la contrefaction, j'aimerais que nous parlions d'abord de l'original. Il faudrait que nous sachions, que vous le sachiez, que tous le sachent aussi, qu'il y a beaucoup de degrés dans l'appel. Lorsque la Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, il faut d'abord savoir que la prêche de l'évangile, la proclamation de l'évangile, c'est cela l'appel que le Seigneur lance à tous pour qu'ils viennent prendre part au grand salut, au grand banquet qu'il prépare pour les habitants de la terre, spécialement ceux
qui le voudront et qui donneront leur cœur à Christ. Ça, c'est le premier degré de l'appel. L'évangile à tous, l'évangile pour tous, c'est l'appel au salut. Alors, par rapport à cet appel, Dieu voudrait que tous puissent répondre. Cela est exprimé dans d'autres versets de la Bible où il est par exemple dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Mais il y a un beau verset aussi de la parole de Dieu dans les évangiles qui dit « En ne se faisant pas baptiser par lui, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Tous ceux qui n'acceptent pas de croire, de donner leur cœur à Christ, sont ceux-là qui rendent nul à leur égard le dessein de Dieu pour leur vie, pour leur salut. Mais au départ, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi cela? Parce que l'homme est son image. Dieu ne supporte pas. Dieu est compatissant. Il a un cœur liquide. Il ne supporte pas de voir son image croupir. Il ne les supporte pas. Voilà pourquoi, si vous me faites signe qu'il y a un peu de temps pour cela, je lirai l'un de précieux textes de la parole de Dieu. Là, nous sommes dans Ésaïe au chapitre 57. Je veux lire le verset 15 et le verset 16. La Bible dit ceci. « Ainsi parle les Très-Hauts, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que je fête. » Chères sœurs, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, vous tous qui nous suivez, c'est surprenant que je vous dise que le Tout-Puissant, les dieux Tout-Puissants, a ses faiblesses. Et si nous pouvons évoquer l'une des faiblesses des dieux, c'est que Dieu ne supporte pas le larme, les gémissements, les croupissements, la misère de l'homme. C'est ce que nous lisons dans ce texte. Il ne sait pas garder une éternelle colère lorsque devant lui tombent en défaillance les esprits, les âmes qu'il a faites. Dieu se montre faible. Et nous avons vu une autre faiblesse de celui qui était l'image et l'empreinte de la personne de Dieu. Je parle de Jésus-Christ. Dans les versets les plus courts de la Bible, là, il est dit, Jésus pleura. Lorsque un ami est décédé, une histoire connue de tous, Lazare. Nous avons vu, nous voyons Dieu, celui qui est l'image de Dieu, Jésus-Christ, qui est Dieu, bien sûr, un avec son Père, pleurait. Et les observateurs qui étaient là ont discerné l'essence de ces larmes. Ils ont dit, voyez combien il l'aimait. Chères sœurs, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui encore, Dieu verse le larme. Jésus verse le larme, pleure lorsque il voit l'homme accroupi. Constatez comment l'actualité est rougeâtre aujourd'hui. C'est le sang partout.
Nous nous habituons à la mort. Finalement, lorsque les terroristes n'ont tué que 3 personnes, entre guillemets, 5 personnes, l'on se félicite aujourd'hui parce que ils n'ont pas réussi à tuer un plus grand nombre. Tellement que nous sommes habitués à voir des ruisseaux et des rivières du sang humain couler. En face de cela, Dieu ne peut pas supporter. C'est pour cela que l'appel est lancé aujourd'hui encore à quiconque entend sa voix. Certains disent, c'est à plus tard que je le ferai. D'autres, pour s'excuser, calmer leur conscience, ils évoquent les faiblesses qu'ils ont trouvées dans ceux qui font office de servir Dieu. Tout ça, c'est pour s'excuser. Mais laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, aujourd'hui encore, le Seigneur lance l'appel. Beaucoup sont appelés, tous sont appelés, mais seuls ceux qui acceptent de répondre à l'appel sont élus. Madame, si vous le permettez, je touche les derniers aspects de votre question. Je parlais des dimensions, de degrés d'appel. Alors maintenant, pour ceux qui sont déjà appelés, qui sont membres de son peuple, dans sa maison, dans son église, il adresse encore d'autres appels. D'autres appels. Il appelle parmi ses enfants, les uns et les autres, à le servir, tel que Ephésiens 4:11 parle des ministres que Dieu appelle. Il appelle les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, docteurs, évangélistes, mais bien plus que cela. Il appelle plusieurs pour présider, il en appelle plusieurs autres pour prendre part à l'évangile par leur prière, il appelle plusieurs autres à prendre part à l'évangile par les soutiens qu'ils y apportent, comme cela est dit dans 3 Jean 8. En accueillant de tels hommes, nous devenons avec eux ouvriers pour la vérité. Donc d'autres, on l'appelle tout simplement à faciliter la tâche à ceux-là qui annoncent l'évangile. Mais il en appelle d'autres encore, non pas pour qu'ils soient apôtres, mais qu'ils soient témoins, qu'ils rentrent dans leur milieu et qu'ils aillent dire combien le Fils de l'homme a eu pitié d'eux. Et ici, je fais allusion au possédé, à cet homme possédé de Guédara que le Seigneur Jésus a délivré. Il a souhaité rejoindre l'équipe des 12. Le Seigneur lui dit non. Rentre vers le tien, va dire combien le Fils de l'homme a eu pitié de toi, ce qu'il a fait pour toi. Donc il y a plusieurs degrés d'appel, dont le premier est l'appel à recevoir les saluts, à être membre de son peuple. Et cet appel nous concerne tous, car le Fils est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il suffit seulement de croire. Nous te demandons seulement de croire. Et il est là aujourd'hui à travers ce nouveau numéro. Il se tient à ta porte. Il est en train de frapper. Donc, c'est à toi de faire également ce mouvement, d'ouvrir, et lui, il fera son entrée. J'aimerais bien qu'on reste à ce 3e degré d'appel. Ceux qui sont déjà appelés avec au ministère, ceux qui sont déjà dedans. Dieu continue à appeler. Maintenant, comment savoir que moi, Maman Dorcas, je suis appelée? Comment reconnaître cet appel de Dieu? Merci, chère sœur. Premièrement, la parole de Dieu, le livre, le Saint-Livre, comme Acte 1, 8, dit aux enfants de Dieu, à ceux de sa maison, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez témoins. Déjà, Maman Dorcas, chaque enfant de Dieu a l'appel à être témoin de Jésus-Christ. Ça, c'est déjà clair. Comment reconnaître son appel? Dans l'Église, dans les corps du Christ,
je facilite la tâche à tous sur comment reconnaître son appel. L'appel de chacun commence par n'importe quoi qu'il est à mesure de faire avec aisance. Tout ce que chacun peut faire à son aise dans l'Église, c'est cela d'abord son appel. C'est pourquoi dans l'Église, celui qui constate le besoin ne devrait pas se plaindre de ceux qui n'ont pas fait leur travail. C'est celui qui a constaté qui doit faire le travail. Ça, c'est un autre moyen de reconnaître son appel. Vous voyez, c'est simplifié, c'est simplifié. Et même, nous voyons parmi les appelés, l'appel change aussi de degré. C'est-à-dire, lorsque l'on a fait preuve de fidélité dans les petites choses qui étaient confiées par le Seigneur juge fidèle pour des plus grandes choses. Laissez-moi donner l'exemple de Philippe. Philippe, dans les Actes des Apôtres, était consacré diacre. Mais regardez tout de suite là, lorsque la persécution est venue. Vous voyez ceux qui étaient appelés diacres, vous voyez le diacre commencer à proclamer l'évangile. Des milliers sont sauvés. Une église est pratiquement née. Et le bruit parvint à l'oreille des apôtres à Jérusalem et ils envoyèrent des apôtres pour aller commencer cela. Donc, les ministères grandissent. Les ministères changent, les ministères évoluent selon que l'on montre sa fidélité au Seigneur. La fidélité dans les petites choses que le Seigneur a confiées fait accéder à des plus grandes choses. L'infidélité aux petites choses infirme aussi dans les grandes choses. Donc, l'appel à être chrétien, et lorsqu'on est chrétien, on est sauvé. Chacun a l'appel d'être témoin. Et lorsque l'on est témoin, chacun a l'appel de servir le Seigneur avec n'importe quoi qu'il puisse faire, avec aise. Mais il y a aussi des appels différents que le Seigneur puisse adresser aux uns et aux autres. De différentes manières, il parle aux uns au fond de leur cœur. Il y a les témoignages de plusieurs autres. Il parle aux uns aussi par les témoignages de plusieurs autres et on a soi-même la certitude sur cela. Il parle à plusieurs autres par des méthodes surnaturelles. Le cas de son apparition à Paul, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Dans tous les cas, chères sœurs, mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous qui nous suivez, ce n'est pas compliqué de savoir et d'entendre Dieu. Parce que quand Dieu parle, il se fait entendre, il se fait comprendre, excepté si l'on est toujours dans les foula-foula. C'est-à-dire dans les vacarmes. L'on ne veut pas avoir placé son esprit dans la présence de Dieu. David dit, j'ai un cœur calme, comme un enfant, c'est vrai. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur calme, un esprit calme dans la présence de Dieu. L'esprit agité, c'est cela que dans notre contexte, pour tous ceux qui ont connu l'heure de foula-foula, c'est cela, c'est que j'appelle l'esprit dans les foula-foula. C'est là qu'on ne sait pas entendre Dieu. Mais dans sa maison, l'on entend toujours parler quand Dieu parle. Juste une petite question, peut-être que vous avez déjà répondu à ça, mais je vais la reposer quand même avant d'écouter, de prendre le deuxième cantique. L'appel de Dieu, je comprends que cet appel est toujours lié à un besoin. Je regarde l'appel lorsque Dieu a envoyé son serviteur d'aller oindre David.
Il savait qu'il y aura un besoin, il y aura un Goliath qui sera de l'autre côté. Lorsque Dieu a appelé Anne, est allée prier au temple parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Nous connaissons cette histoire. Anne a fait la promesse à Dieu. Et lorsque Dieu a appelé Samuel, c'est parce qu'il y avait aussi un besoin au temple. L'appel est toujours lié à un besoin. En effet, mais le besoin est aussi permanent. Le premier besoin est permanent. L'homme, l'image de Dieu, croupit et en perdition. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. L'enfant qui naît, déjà, il est né perdu. Je ne dis pas qu'il ne soit pas innocent. Il est né innocent, d'accord, mais pas saint. Pas saint. Je crois que nous les constatons tout de suite là déjà, au tout petit, et qui n'a appris de personne à faire le mal, comment il se rébelle contre la mère. Nous les constatons. C'est parce que l'homme hérite le péché. À cause du péché d'un seul, tous ont été rendus pécheurs. Chères sœurs, le besoin est permanent. Même là où apparemment le chaos n'est pas manifeste, même là où il n'y a pas crise économique, même s'il n'y avait pas Covid, même là où il n'y a que des hommes bien éduqués, ils ont été correctement instruits, des bons citoyens, ils payent leurs taxes, et mariés à une seule épouse, et notre propre justice est comme un vêtement souillé. Il y a des hommes corrects, le cas de Corneille, un homme correct, mais Dieu lui envoie quelqu'un pour lui apporter l'évangile du salut afin qu'il soit sauvé. Donc même là où vous avez l'impression que les hommes sont corrects, la parole de Dieu continue à dire « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chacun doit rencontrer Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour être sauvé. » Cette rencontre personnelle est très importante, mesdames et messieurs. Le salut est individuel, nous dit la Bible. Même si vous êtes né dans une famille chrétienne, il faudra faire cette rencontre personnelle, n'est-ce pas? Nous écoutons le deuxième cantique. Digne tu agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que tous ensemble on peut dire Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Alléluia. El Shaddai, El Shaddai. J'entends une voix le proclamer. El Shaddai. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Oh
roi soit glorifié. Hosanna, est-ce que quelqu'un peut crier Hosanna, Hosanna? Dans les lieux, dans les lieux. Oui, que notre roi est-ce que l'église peut chanter Hosanna, Hosanna à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a rachetés, à celui qui nous a aimés? Que notre roi Oh Jésus, nous t'élèvons. Élève Jésus plus haut, plus haut, plus haut. Le temps est venu que Jésus-Christ soit élevé. Nous t'élèvons plus haut, Yahweh. Plus haut que tout, plus haut que les anges, plus haut que l'argent, plus haut que le vêtement. Élève Jésus plus haut. Même devant la situation qui te fait pleurer, que Jésus soit élevé. Plus haut, plus haut. Jésus. Ozotombola yo koleka nyonso Yesu. Ozomatisa yo koleka nyonso Yesu. Ozotombola yo koleka nyonso Yesu. Bisika tokakemi yo kakemaka te. Bisika totatabani yo tatabanaka te. Bisika ekomplike biso, toi tu n'es pas compliqué. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Dans ce programme, nous n'élevons que Jésus. Si tu refuses de le faire, Dieu est capable de susciter même les pierres pour le faire. Alors moi, je te conseille, toi qui vis, toi à qui Dieu a fait grâce d'être en vie, n'hésite pas, ne doute jamais de l'élever. Il est digne. Qui enverrai-je, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler de l'appel de Dieu. Chacun de nous a un appel. Et j'ai aimé parce que nous sommes tous appelés à être sauvés. Nous devons croire au Seigneur Jésus et nous te présentons encore Jésus aujourd'hui dans ce programme. Pasteur André, vous nous avez répondu de comment reconnaître l'appel de Dieu. Une fois que je reconnais, je lui réponds comment? Comment répondre à cet appel? Chère sœur, une fois que l'on a entendu parler le Seigneur, l'on répond par l'obéissance.
Et là, je voudrais rapidement parler de la mission. La mission, c'est que l'on appelle la mission, c'est l'exécution ou la mise en œuvre du mandat. Ok. Le mandat, c'est Matthieu 28 et 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est cela les mandats. Il est exprimé d'une autre façon dans Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est la même chose. C'est cela les mandats. La mission, faire la mission, c'est obéir au mandat, mettre en pratique le mandat. C'est de cette façon. C'est tellement simple. Le Seigneur ne nous complique pas. Le Seigneur ne complique personne. J'aime comment cet homme qui a été guéri par Jésus-Christ a pris les choses au simple. On lui dit, cet homme qui t'a guéri est un pécheur. Il dit, si c'est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc, faire la mission, ce n'est pas compliqué. L'on n'a pas besoin de faire d'abord la théologie. C'est tout simplement dire combien le Fils de l'homme a eu pitié de soi. Combien l'on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment simple. Enfants de Dieu, vous qui nous suivez, ce n'est pas difficile d'obéir. Ce n'est pas difficile de faire la mission. Tout simplement, accepter avec douceur ce que le Seigneur Jésus dit. Quand il dit « allez », acceptez d'aller. Parmi les vôtres, les membres de votre famille, le voisin, les collègues, et ainsi de suite, encore plus loin. C'est de cette façon-là que l'on peut entendre le Seigneur et obéir à son mandat et faire la mission. Ils disent Amen, hein, pasteur. Ils disent Amen. Et vous nous confirmez ici, c'est facile. Il faut seulement accepter, il faut seulement obéir. Comme s'il n'y aura pas de difficultés finalement sur ce chemin. Comme s'il n'y aura pas des gens qui nous mettront les bâtons dans le roue. Comme si tout sera facile. Donc facile à dire oui, facile à obéir et puis facile, j'y vais. Or, tous ceux que Dieu a appelés dans la Bible, ils ont rencontré des problèmes. Même Abraham, à qui Dieu avait demandé de tout quitter, ça n'a pas été facile. Vous vous dites que c'est facile. Vous quittez, vous ne savez même pas là où vous irez. Parce qu'il n'a pas encore indiqué l'endroit. Il vous demande d'abord de quitter. Il vous envoie. Il vous demande de quitter, d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples. Mais pendant ces parcours, pasteur, il y aura des sols qui seront sur notre chemin. On fait comment? Chères sœurs et vous tous qui nous suivez, j'aimerais là dire deux choses. Premièrement, c'est que le Seigneur a instauré. Voudriez-vous lire avec moi Matthieu au chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. En fait, par ce que je venais de dire tout à l'heure,
je ne faisais que paraphraser le Seigneur au verset 30e que nous venons de lire. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire ce qui ne soit pas à la portée des hommes. Le Seigneur ne nous dit pas de faire ce qu'il n'a pas fait lui-même. Et quand le Seigneur nous demande de parcourir un chemin, sachez-le qu'il l'a déjà parcouru lui-même d'un bout à l'autre. C'est après qu'il ait marché sur les eaux qu'il a autorisé à Pierre de venir, de marcher sur les eaux. C'est vrai ce que vous dites, que nous compliquons les choses. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi nous compliquons les choses. Mais en ce qui concerne le Seigneur, c'est un joug doux. Bien sûr que c'est un joug, mais il est doux. Bien sûr que c'est un fardeau, mais il est un fardeau léger. Pourquoi ce fardeau est léger? Parce que, vous le savez, laissez-moi vous donner un exemple. Vous voyez ce qui se passe ici. Lorsque quelqu'un, soit une dame qui vend le pain, veut mettre un bassin de pain sur la tête, généralement il dit à quelqu'un, aide-moi, on lui fait porter, on met ça sur sa tête. Si le Seigneur dit que son fardeau est léger, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à porter ces fardeaux. Il ne nous dit pas de le faire par nous-mêmes. Comme il est dit quelque part, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Mais qu'est-ce qui fait que les choses deviennent difficiles? Eh bien, c'est tout simplement parce que souvent, le croyant essaye de vivre la vie chrétienne par leurs propres efforts, par leur force. Mais pour tout celui qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, il expérimentera ce que le prophète Jérémie a expérimenté. Qu'est-ce que Jérémie dit? Il dit, qu'est-ce que Jérémie a expérimenté? Il dit, si je dis, je ne parlerai plus en son nom, c'est comme un feu qui me brûle. J'essaye de le contenir, mais je ne le puis. Pour tout enfant de Dieu qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, qui cherche la face de Dieu tous les jours, qui fait lecture de la parole de Dieu tous les jours, c'est l'Esprit de Dieu qui accomplit cette œuvre dans sa vie. Il aura une flamme. Il sera boosté, poussé à proclamer l'évangile. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas facile pour tout celui qui veut vivre la vie chrétienne par ses propres efforts. Pour tout celui qui veut se laisser diriger par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va l'aider à accomplir la tâche. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Qu'est-ce qui arrive à celui ou à celle qui refuse de répondre à l'appel de Dieu? Ma chère sœur, je suis triste de vous dire que nous avons là un impératif du Seigneur. Le Seigneur ne dit pas, voudriez-vous aller? Le Seigneur fait un ordre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour tout celui qui appartient au Seigneur, il doit le savoir que répondre à l'appel du Seigneur pour le servir, ce n'est pas facultatif, c'est un ordre. Et si nous avons les cœurs de Dieu,
nous ne pouvons pas croiser le bras. Vous allez vous rappeler du reproche que les compagnons de Jonas lui ont fait. Au milieu des turpitudes, le navire était en train de faire naufrage. Lui, il s'endormait. Ils étaient choqués. Ils lui ont dit, lève-toi, invoque-toi aussi ton Dieu. Même ceux du monde, même ceux qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, ils savent, ils sont informés par l'Esprit dans leur conscience que Dieu nous a donné à nous, son peuple, la responsabilité de les porter. Laisser le monde chavirer alors que l'on a la solution aux problèmes du monde. Enfants de Dieu, sachez-le que c'est de la méchanceté. C'est dont le monde a besoin. Le plus, souvent ce n'est pas ce que le monde croit qu'il désire le plus. Le monde pense que c'est l'économie, c'est le pain. Mais le plus grand besoin de l'homme, c'est le besoin du Sauveur. C'est le besoin du salut. Et le salut est en Christ. Vous qui avez donné votre cœur à Christ, nous qui avons donné notre cœur à Christ, c'est à nous que le Seigneur a confié la destinée de nos compatriotes, de nos contemporains. Comme le Seigneur l'a dit à Paul lors du naufrage du navire, il a envoyé un ange lui dire, je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi. Enfants de Dieu, le Seigneur nous a donné tous ceux avec lesquels nous sommes dans la même barque, dans la même société, dans le même âge, dans la même période, dans la même entreprise, dans la même famille, dans la même institution estudiantine, scolaire. Le Seigneur nous les a donnés et il ne s'agit pas là de quelque chose de facultatif. C'est un impératif. Tout celui qui lui appartient et qui veut lui obéir devra faire sa volonté. La Bible dit, celui qui aura connu la volonté de son maître et qui ne l'aura pas fait sera battu d'un grand nombre de coups. J'ai posé cette question parce que vous l'avez si bien répondu, et si nous lisons également dans Matthieu, nous allons voir que c'est un ordre, c'est vrai. Dieu ne négocie pas avec nous, Jésus ne négocie pas avec nous. Mais à l'église, nous voyons, il y en a qui viennent en spectateurs. Or, l'ordre est donné à tout enfant de Dieu. Nous sommes tous les disciples de Jésus et nous devons faire de toutes les nations ses disciples. Mais c'est comme si l'évangélisation au sein de nos différentes églises, c'est l'apanage de certaines personnes. Il y en a qui sont juste les bandimi. Il y en a qui sont seulement les bandimi des dimanches. Il y en a qui sont les bandimi durant toute la semaine. Donc, ça dépend du programme de l'église. Si c'est mercredi, vendredi ou mardi, jeudi ou je ne sais pas. Ils sont là quand il y a un programme à l'église. Mais quand il n'y a pas un programme, je ne vais pas évangéliser. Je ne vais pas parler de Jésus à qui que ce soit. Moi, je suis déjà sauvé. Un point, un trait. Chères sœurs, il faut d'abord savoir que tous ceux qui sont dans l'église n'appartiennent pas forcément à Jésus. Tous ceux qui sont dans l'église corps du Christ, dans l'église universelle, dans l'église invisible, sont forcément des enfants de Dieu. On leur nom inscrit dans les livres de vie. Mais tous ceux qui sont dans nos communautés ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Vous allez vous rappeler, lorsque Israël sortait de l'Égypte, il y a eu un peuple qu'on appelle des ramassis, les gens de tout genre qui sont sortis
avec le peuple. Et ce sont même ces gens-là qui incitaient le peuple à la rébellion. Alors, d'abord, nous devons savoir que dans l'Église, il y a un peuple qui appartient au Seigneur, et même parmi le peuple qui appartient au Seigneur, il y a certains qui sont immatures, d'autres qui sont matures, mais il y a aussi de visiteurs de l'Église, des gens qui ont approché l'Église parce que ils ont d'autres raisons, peut-être ils voudraient avoir d'appui en cas de problème, peut-être parce qu'ils ont constaté que c'est là qu'on trouve facilement des mariages, peut-être parce qu'ils savent aussi qu'il y a quelqu'un dans telle ou telle autre église qui peut m'accorder un soutien. Donc, bref, il y a un peu de tout dans l'église. Mais ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui se laissent diriger par le Saint-Esprit, ceux-là sont prêts à payer le prix. Et dois-je encore préciser que ce n'est pas mauvais qu'il y ait des équipes d'évangélisation dans l'Église. En fait, on dit que le travail de tout le monde, c'est le travail de personne. Quand il y a un groupe sur lequel confier certaines tâches, c'est une bonne chose. À supposer qu'il y ait une action d'évangélisation et sociale à mener vers les nécessiteux. On ne doit pas seulement s'adresser à tous les membres. C'est bon quand on sait que il y a des gens qui ont cette vocation et on peut s'adresser à eux. Mais à côté de cela, chaque chrétien doit se rappeler qu'il est témoin. Et même si dans la vie professionnelle, il n'a pas l'occasion d'ouvrir la bouche, il existe aussi l'évangélisation sans parole. C'est-à-dire attirer les autres vers Christ à cause de sa vie. C'est pourquoi Jésus disait des choses du genre, si l'on vous demande de faire 1000, faites-en 2000. En fait, les soldats romains avaient le droit d'ordonner à n'importe quel citoyen, n'importe quel juif de porter son sac. Jésus dit, si l'on vous demande de faire 1000, vous faites 2000. Alors, avec cette façon de vivre étrangement céleste, avec ces choix que l'on fera toujours en face de choix, lorsqu'il est question d'obéir au Seigneur, nous évangélisons sans parole. Plusieurs seront touchés, et même ceux qui méprisent le croyant, au jour du besoin, ils sauront à qui s'adresser. Ils sauront à qui s'adresser. Et aujourd'hui, Dieu a parlé encore à un cœur. Tout commence également par la nouvelle naissance. Nous l'avons dit ici, il faut croire. Le salut, nous l'avons qu'au nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom, si ce n'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander au pasteur André de regarder sa caméra et d'aider également cette personne qui nous suit en ce moment, qui a compris qu'elle a une mission, qu'il a une mission, qui a compris que c'est avantageux pour lui ou pour elle de donner sa vie à Christ et surtout d'être sauvé. Pasteur, aidez cette personne à faire son entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la parole de Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La voix du Seigneur s'est fait entendre, non seulement lorsque je vous parle, mais même par
des pandémies, des cataclysmes, de guerres, toutes les situations, la vie invivable qui est en face de nous, tout ça, c'est aussi la voix de l'Éternel. Cessez de trouver dans tout cela tout simplement les conséquences du changement climatique, d'une mauvaise gestion des situations par les hommes. Oui, scientifiquement, cela peut aussi être explicable. Cependant, Jésus-Christ en avait déjà parlé 2 millénaires en avance. Je vous en supplie, ne ratez pas l'occasion d'être sauvé. Nul n'ira en enfer parce qu'il est pécheur. Loin de là. Si quelqu'un va en enfer, ça va être tout simplement parce qu'il aura rejeté la solution de Dieu pour le péché. Le péché est une pandémie déjà vaincue. Son remède, c'est la vie de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Veux-tu venir à lui maintenant? Si oui, là où tu es, fais cette prière après moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que tu es le sauveur du monde. Je soumets ma vie à toi. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur et dirige ma vie. Si tu l'as fait, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ta vie. Et s'il est entré dans ta vie, il a pardonné tes péchés. Et s'il a pardonné tes péchés, tu es devenu un enfant de Dieu. Et si tu es devenu enfant de Dieu, que le Seigneur t'accorde de rejoindre une quelconque famille des vrais enfants de Dieu, car un enfant qui est né ne peut se développer sans père, ni mère, ni frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce, paix, prospérité dans vos maisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame bien pour cette âme. Acclame bien pour cette âme qui vient d'être sauvée. Il y a une grande fête qui est organisée au ciel. Nous bénissons Dieu. Nous aimons beaucoup ce moment. Parce que la Bible ne nous dit pas qu'il y a une fête au ciel parce que maman Dorcas a bien parlé en français. Oh, parce que ta grandeur s'est bien déroulée. Oh, parce que celui-là, c'est l'homme de power. Non, c'est lorsqu'une âme s'est convertie. C'est la seule occasion, le seul moment où une fête est organisée au ciel. Alors, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, Jésus a dit, il est allé nous préparer. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'il est allé préparer la place, là, c'était aussi pour toi. Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, c'était ton tour. Ne t'arrête pas là. L'homme de Dieu l'a dit. Si tu n'as pas une église d'attache, vous pouvez passer par ce numéro de ta grandeur qui est affiché au bas de l'écran. On pourra vous orienter vers le centre évangélique francophone Parole du Salut. Il y a la borne qui est ici à l'UPEN, Parole de vie. Il y a Parole du Salut aussi qui existe. Il y a tellement les hommes de Dieu que nous avons reçus qui sont des responsables des églises là où on prêche Jésus. On ne te donne pas du sel, on ne te donne pas de l'eau. Non, on te parle de Jésus. Alors, vous pouvez nous contacter, nous allons vous orienter. Mais sinon, l'église La Parole de Vie est là aussi. Tout à l'heure, on aura les coordonnées du pasteur. Vous recevez quel jour? Ça se passe comment pour être reçu? Tout à l'heure, je vous taquinais avec cette question. Quelles sont les conditions? On paye combien finalement? On doit se préparer en conséquence. En ce qui nous concerne, nous nous en tenons à ce que Christ dit, vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. Amen. L'évangile est gratuit, le salut est gratuit, Amen. Nos consultations sont gratuites. Ok. Pour ceux qui voudraient adorer avec nous, nous sommes sur 512 Pétunias, référence 10e rue, Limité, résidentielle, et nous avons nos services les dimanches à 7h et à 9h30, et nous recevons le mardi les après-midi à partir de 14h, mais aussi d'autres jours sur rendez-vous. Il y a un numéro de contact, pasteur? Oui, le numéro de contact, c'est 0 99 99 91 319 0 99 99 91 319. Voilà. Si vous êtes à l'extérieur du pays, vous savez comment ça se passe. Plus 243 99 99 91 319. 319. Vous avez une voilà. belle mémoire. 319 à la fin, donc vous pouvez entrer directement en contact avec l'homme de Dieu. Je sais qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais c'est la télé, tout est bien chronométré. C'était une première, mais pas une dernière. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2 mots, pasteur André? Ce que nous pouvons retenir en 2 mots est que la mission nous révèle les cœurs de Dieu. Sans la mission, Dieu serait tout simplement connu comme juste, saint, grand. Mais la mission est venue nous faire connaître qu'il est plein d'amour, de grâce, de compassion, de miséricorde, de bonté. La mission est venue nous faire comprendre que Dieu a un cœur qui saigne, un cœur liquide, que Dieu ne supporte pas la misère de l'homme. Et si nous sommes ses enfants, nous devons avoir un cœur semblable au sien. Nous ne devions pas être indifférents en face de la misère lorsque l'homme croupit dans la misère. Enfants de Dieu, lèvons-nous comme David. J'irai me battre contre cet incirconcis. Tout cela parce que l'honneur de son Dieu était piétiné. Vrai enfant de Dieu, ne laissez pas l'honneur de votre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, être piétiné. Levez-vous, levons-nous. Levez-vous, levons-nous, mesdames et messieurs. Nous, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. N'est-ce pas que c'était beau à entendre? C'était la parole de Dieu. Maintenant, il faut la mettre en pratique. Il faudra également la partager avec ceux-là qui n'ont pas eu la grâce de l'entendre aujourd'hui. Ne la gardons pas pour nous. Alors, un grand merci à tous les pasteurs, à toute la grande équipe qui a accompagné le pasteur André Mbungu. Un grand merci à toute la grande équipe d'État Grandeur, mesdames et messieurs. Un grand merci à vous d'avoir suivi religieusement ces nouveaux numéros d'État Grandeur. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de ces dieux. Tendre Père, entre tes mains nous nous confions. Que ton esprit se saisisse de nous et nous rappelle tout ce que tu nous as enseigné et que nous les mettions en pratique. Seigneur, bénis, bénis, bénis Biwan. Bénis sa mission. Que cette œuvre ne s'éteigne point. Que cette œuvre aille de l'avant et réussisse à tous égards. Grâce, paix, prospérité à vous tous dans vos maisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur des Seigneurs? Il est le roi de notre nation, il est le roi de ce pays. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore très fort pour le Seigneur? Alléluia. Danse avec moi. Le roi de rois, Jésus est
papa. Le roi des rois. Ah, le roi de rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Il est le roi de mon pays, le roi de rois, de rois. Le roi des rois. Il est plus que le président, plus que le roi de ce monde. Le roi des Oh, rois. chantons Hosanna. Alléluia. Yeah, Hosanna. Ah, Hosanna. Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Hosanna. Il est ressuscité. Il est tombeau et vide. Alléluia. Eh, ah, soki nazali mokolo ya lelo ngai. Nakubanga Nzambe. Ebele bakufi naleki nani. Nakubanga Nzambe. Kolo, obatelinga na famille na nga na pesoni. Nakubanga Nzambe. Oh, soki nazali mboka ya Kongo. Nakubanga Ah, Nzambe. tika biso totatola. Lelelelelele. Alléluia. Alléluia. Oh, biso awa toyemba. Yesu abonga na kembo. Yesu abonga na bilolo. Alléluia. Oh, soki natali santé ya malamu. Nakubanga Nzambe. Yesu lopesi lobiko na kati ya santé na nga. Nakubanga Nzambe. Kolo oyo batelinga opesi pepe mayaya. Oh, lelo nazoyemba nazotatola. Oh, tika biso totatola. Lelo totatola. Lelo totatola. Alléluia. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey, Alléluia, Hosanna. Hey, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yesu mopesi na pema. Hey, Hosanna na Yahweh. Yesu abonga na maboko na biso. Hosanna na Yahweh. Yesu abonga na kotombola. Hey, Hosanna na Yahweh. Yesu abonga na konetola. Hey, Hosanna na Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut danser pour le roi de rois? Danser pour le Seigneur. Il est plus que le roi de ce monde. Il est plus que le président de ce monde. Il s'appelle Jésus. Dansez, dansez, ah, dansez. Hey, est-ce que quelqu'un peut danser bien comme ils le sont? Écoute. Et papa, papa, il est bien, il est bien. Et papa, papa, il est bien, il est bien. Et papa, papa, il est bien, il est bien. Et maman, maman, il est bien, il est bien. Et papa, papa, il est bien. Dansez, ah. Nous le dansons, nous le proclamons. Il est le roi des rois. Est-ce que tu peux dire ceci? Hosanna na Yahweh, Hosanna. Chante. Je reconnais, tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi?